Lagardère, géant planétaire de l'information, 23 747 employés et au chiffre d'affaires en chute à 7,2 milliards en 2015, semble aujourd'hui dans la tourmente. En témoigne la non-parution du journal de dimanche ce 20 mars, suite à une grève de salariés s'opposant au nouveau plan d'économie. Alors, décision stratégique ou bien le groupe est-il dans la tourmente? Nous avons 10 minutes pour essayer d'y répondre, en étudiant tour à tour chacune des branches, Lagardère Active, Service, Publishing et Unlimited. Cette émission vous sera présentée par Judith, Julia, Lisa, Nicolas et Geoffrey. Commençons par une présentation des différentes filiales du groupe. D'abord Lagardère Active, qui est la branche média et qui totalise 13% du chiffre d'affaires de Lagardère. Elle est multiplateforme, présente sur les télévisions, l'internet, les radios ou encore les magazines. Lagardère Active évolue dans un environnement risqué et doit faire face aux aléas économiques de ses clients. Elle s'adapte donc et cède certaines de ses activités pour se diversifier et saisir de nouvelles opportunités, notamment en investissant massivement dans le numérique. Lagardère Service est le premier réseau de papeterie et convenience store du monde. Lagardère Service diversifie ses produits en s'alliant avec des acteurs locaux pour proposer une offre riche. Elle axe enfin son développement sur des nouveaux marchés en accélérant sa croissance externe. Lagardère Publishing est le service d'édition de contenu. Évoluant sur un marché de plus en plus incertain et devant faire face à une diminution de son activité, Lagardère Publishing a cependant décidé de faire des investissements massifs dans le numérique. Lagardère Unlimited ou Lagardère Sport et Entertainment, qui représente 13% du chiffre d'affaires du groupe, évolue dans le domaine d'organisation d'événements d'abord sportifs. Cependant, Lagardère Unlimited se diversifie et est ainsi devenu producteur de spectacles l'an dernier. Commençons par une vue d'ensemble du groupe et abordons les objectifs, parties prenantes, facteurs clés de succès et DAS de Lagardère. Lagardère, leader de l'édition de contenu, mais pas que, comme nous allons le découvrir. Plus que jamais, le groupe s'applique aujourd'hui à incarner ses valeurs principales à ses actions. Audace, créativité et indépendance se déclinent en 3 objectifs annoncés par le groupe. Premièrement, devenir un des leaders, non plus européen mais international de l'édition de contenu. Ensuite, donner priorité à l'innovation et à la croissance organique. Et enfin, augmenter son pouvoir de distribution en axant son développement sur la filiale Lagardère Service. Alors quels sont les avantages sur lesquels Lagardère peut s'appuyer pour atteindre ces objectifs? Tout d'abord, son organisation en branches possédée à 100% par le groupe, mais aussi sa volonté d'adaptation à des modèles économiques changeants en investissant massivement dans des programmes innovants, notamment technologiques. Et enfin, sa capacité à repérer et à être dynamique sur des marchés et des régions à fort potentiel à s'implanter durablement dans leur paysage local. Lagardère est donc fort de ses atouts, mais doit les conjuguer avec ses parties prenantes, qui peuvent être les parties prenantes internes, c'est-à-dire les collaborateurs, partenaires sociaux et actionnaires, externes, les pouvoirs publics, qui n'ont pas de réel pouvoir décisionnel, mais vont donner des grandes orientations au groupe, et enfin les parties prenantes sectorielles, c'est-à-dire les médias. Si le groupe peut atteindre et même dépasser les objectifs fixés, c'est parce qu'il peut s'appuyer sur de puissants facteurs clés de succès, constitutifs du domaine d'activité stratégique. Tout d'abord, la grande liberté éditoriale va constituer le ciment du domaine publishing, celui de l'édition. De même, le caractère multicanal et la volonté d'ouvrir sur le numérique sont à la base de la branche active. Ensuite, la grande capacité d'adaptation à la demande de la clientèle va constituer le facteur clé succès du domaine d'activité Lagardère Service. Et enfin, l'omniprésence géographique de la branche Sports and Entertainment garantit une activité solide au domaine Sports and Entertainment. Intéressons-nous désormais aux jeux concurrentiels et à la dynamique internationale de Lagardère. Lagardère évolue aujourd'hui dans un environnement toujours plus concurrentiel. Il est donc vital pour le groupe de savoir se renouveler afin de maintenir sa position de leader. On peut distinguer aujourd'hui plusieurs axes concurrentiels autour desquels Lagardère doit se concentrer. On parlera tout d'abord des nouveaux acteurs du numérique qui, à travers les web magazines et réseaux de e-book, concurrencent directement les branches publishing et actives de Lagardère. Afin de répondre à cette menace, le groupe développe plusieurs stratégies, par exemple une publication sous format digital de plusieurs magazines du groupe. Dans un second temps, on pourra parler de la dynamique de rachat engendrée par la mondialisation
et le besoin d'adaptation à tous les marchés locaux. Les branches Sports and Entertainment et Services font en effet de nombreux rachats d'acteurs locaux, contrairement aux branches Active et Publishing qui sont plutôt en train de céder de nombreuses parts de marché au profit d'une restructuration. On parlera enfin de l'augmentation de la concurrence, notamment dans la branche Services, soit la branche principale du groupe. Cette concurrence accrue force Lagardère à innover sans arrêt en lançant de nouveaux concepts novateurs qui sauront lui garantir sa place de leader. Par exemple, des bars à caviar dans les aéroports destinés aux voyageurs les plus fortunés. On voit donc clairement une scission entre les branches Sports and Entertainment et Services d'un côté et les branches Active et Publishing de l'autre. Nous pouvons donc désormais passer à une analyse branche par branche afin de déterminer les compétences cœur qui nous permettront de mieux comprendre ces différences de réaction et de stratégie selon les branches du groupe. L'analyse de portefeuille ainsi que les compétences cœur du groupe Lagardère pour définir les différentes branches du groupe et les réunir au sein d'une identité commune. En première partie, c'est donc la branche Lagardère Publishing qui fait face à des défis d'ampleur. Il y a une instabilité de son marché et qui cherche à se différencier par la digitalisation et le développement géographique vers de nouveaux marchés, mais également par un travail en profondeur sur la maîtrise des coûts. La deuxième branche, c'est Lagardère Services, donc qui bénéficie d'un marché en pleine croissance, mais qui s'avère de plus en plus concurrentiel, avec des bases de croissance interne sur lesquelles le groupe peut s'appuyer et le choix d'un développement externe. Donc pour une stratégie de développement de nouveaux partenariats et de nouveaux produits, afin de conquérir de nouveaux marchés. Lagardère Unlimited, donc la branche sport et entertainment du groupe, qui cherche à diversifier son activité en allant vers de nouveaux sports ou vers de nouvelles activités d'entertainment, et ce par le biais d'une multiplication des partenariats. Enfin, pour les compétences cœur, on peut proposer 3 types de ressources. Les ressources tangibles, c'est-à-dire un patrimoine et un point important du groupe Lagardère dans son secteur d'activité et sur son marché. Un vivier de ressources humaines important avec près de 17 000 employés et des valeurs clés qui sont associées au groupe, notamment donc une volonté constante d'innover en tant que ressource intangible et un portefeuille de marques iconiques. Enfin, concernant les aptitudes, la volonté de développer un esprit entrepreneurial lors de la création de nouvelles entreprises, la volonté de rénover des marques nouvellement acquises et de leur insuffler un esprit et des valeurs propres au groupe Lagardère. Maintenant que nous avons étudié Lagardère et sa stratégie actuelle, nous sommes en mesure de définir des recommandations stratégiques pour le groupe. Tout d'abord, il semblerait que Lagardère puisse améliorer sa performance globale en modifiant son modèle économique via l'accélération de la transition vers les technologies numériques. Dans ce domaine, le groupe doit faire face à des concurrents de petite taille, très flexibles sur le marché de la digitalisation que Lagardère vise. Le groupe Lagardère doit veiller à poursuivre sa stratégie reconstructiviste, c'est-à-dire chercher à occuper de nouveaux marchés, à innover et à faire des choix risqués dans un univers très concurrentiel. En termes d'évolution des domaines d'activité stratégique, il semblerait judicieux pour Lagardère de poursuivre son abandon de la distribution presse, déjà engagée depuis plusieurs années, mais également dans une attitude plus proactive de se désengager de l'édition de contenu. Le but serait alors de réinvestir des capitaux et du temps de management dans la production et dans un éventuel autre domaine à définir. Ces évolutions sont ainsi visibles de la sorte sur la matrice McKinsey. On observe que ces évolutions stratégiques maintiennent et renforcent l'équilibre du portefeuille d'activité. Ainsi, le groupe Lagardère se doit d'être dynamique pour s'adapter à son milieu. Il doit donner la priorité au tournant digital, mais aussi au développement de nouvelles activités, notamment pour Lagardère Services avec le retail ou encore avec Lagardère Unlimited. Pour autant, cette stratégie d'innovation doit s'accompagner d'une cession des activités les moins rentables.